Je pense qu'à force d'entendre à tout va qu'on peut tout avoir, que nous sommes des êtres illimités, que tout est possible, on en vient à se créer une réalité mentale qui ne peut pas coïncider avec la réalité matérielle de notre expérience terrestre. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie est compliquée, la vie est dure. C'est pas un chemin si facile parce que c'est un chemin qui nous demande, d'un point de vue, j'ai envie de dire presque structurel en fait, si on s'interroge réellement sur le sens de la vie, à quoi sert la vie et si on va juste se pencher sur l'histoire de notre âme, c'est un chemin qui nous demande d'aller nous découvrir. Et quelque part, cette découverte ne peut avoir lieu qu'au travers de challenges que l'on rencontre et qui vont quelque part nous ébranler, nous amener à nous interroger profondément sur qui l'on est, sur les valeurs que l'on porte, sur la personne que l'on a envie d'être dans ce monde. Donc la vie est difficile. La plupart des gens vont passer toute une existence à essayer de se remettre de leur enfance. On est sans cesse confronté au regard de l'autre, à nos besoins, à nos contradictions. C'est pas simple. Et donc il y a cette réalité structurelle dans la structure même de la vie, dans le ressenti, l'expérience humaine, corporelle, qui vient se heurter à tous ces messages de ce nouveau développement personnel qui vient nous dire que tout est possible, que tu es un être illimité, que tu peux tout avoir, que tu peux tout faire. Et je crois que bon nombre de nos souffrances sont justement liées à ces deux parallèles, mais qui s'entrechoquent. Parce que toi, tu es au milieu de tout ça et tu te dis, mais si vraiment l'expérience humaine est si simple et facile et qu'il suffisait de m'en convaincre, pourquoi est-ce que c'est pas toujours ce que je ressens ? Pourquoi est-ce que j'ai ces moments plus compliqués, plus difficiles ? Pourquoi est-ce que, au final, je contrôle pas grand-chose de ce que je vis ? Et donc moi je pense vraiment que lorsqu'on accepte cette réalité qui dit que la vie c'est pas si facile, on est des êtres limités par nature et que justement ces limites sont peut-être le pilier de notre croissance parce qu'une fois que je connais mes limites, ça veut dire que je sais ce qui est ok pour moi. Je sais quelle est ma capacité actuelle de faire face à certaines choses, d'accepter certaines choses, d'aller au-delà de certains challenges, etc. Je sais aussi quel type de vie je suis capable de vivre, je sais aussi à quel point je suis capable d'entreprendre. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que nos limites sont vraiment le terreau d'une vie cohérente. Sauf qu'aujourd'hui, les gens se lancent, essayent de créer une vie qui n'est pas tellement cohérente avec ce qu'ils sont, mais qui va répondre aux exigences de ces messages du nouveau développement personnel. Et on le voit bien, qui naissent de modes. On a vu les modes des infopreneurs, ensuite les modes des dropshippers. Là, on est dans l'ère du coaching, et puis l'ère de l'intelligence artificielle, et puis l'ère des digital nomades. En fait, ça vient par vagues. Et chacune de ces vagues est comme la promesse du bonheur, de la facilité, de la solution à tous les problèmes. Chacune de ces vagues emporte certaines personnes avec elle et vient leur dire « Regarde, en fait, c'est ça la vraie vie, c'est ça la liberté. » Et elles sont là, les cases à cocher. Et donc, je pense vraiment que c'est en se reconnectant à nos limites émotionnelles, physiques, même spirituelles, que l'on va vraiment être capable de se dire « Mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que je suis vraiment cette personne-là ? Ou est-ce que je suis en train de prendre part à un jeu qu'on me propose, mais qui n'est pas fait pour moi ?» Et donc, quand on arrive à avoir ce début de discussion avec soi, on peut construire des choses beaucoup plus en alignement. Parce que ça, c'est le grand terme de ces dernières années, c'est l'alignement. Mais je crois qu'il n'y a pas de plus grand alignement que d'être capable de vivre en cohérence avec nos limites intérieures
et de se créer une vie absolument confortable et douce et simple à l'intérieur de ses limites. Parce qu'au final, quand je pense à toutes les personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées, hommes ou femmes, la vie devient pénible, la vie devient compliquée, la vie devient douloureuse dès lors que l'on essaie de sortir de ses limites. Dès lors que relationnellement, je vais aller au-delà de mes limites, que ce soit de ma patience, de ce que je suis capable de donner, de supporter, et donc je m'abîme. Professionnellement, je vais aller au-delà de mes limites en termes d'énergie, d'effort, et donc je vais finir au burn-out. Au niveau de la santé aussi, on voit des personnes qui finissent par développer certaines maladies parce que quelque part, elles ont dépassé les limites du stress, de leur niveau de stress acceptable. Donc tout ceci vient vraiment nous ramener à cela. Qu'est-ce que j'essaye de faire à me pousser dans un endroit alors même que mon corps et même ma vie me disent que ma place n'est pas là?